Bonjour. Jean-Luc, tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous faire rêver en nous emmenant dans des endroits paradisiaques. Exactement, Philippe. Je vais faire c'est bien. briller vos petites pupilles. Mm. Vous voyez les reportages de 50 minutes inside avec des destinations de rêve? Ah oui, j'adore. j'adore. Ah, Vous dites d'accord, toujours, mais hein. qui habite là? Mais oui, c'est oui. ça, des destinations que tu pourras te payer que si tu vends un rein ou un enfant. C'est ça. Ouais, et ben rien à voir. Et j'ai regardé Vive le camping sur Sister. En plus, là, c'était une spéciale sur le camping dans le Nord. Donc, il y avait une vraie promesse. Alors, évidemment, la question qu'on a envie de se poser tout de suite, c'est qui a envie d'aller camper dans le Nord? Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'habitués. Enfin, je crois. Écoutez bien, il y a un indice. Nicole a fait la connaissance de Frédéric. Il a 45 ans et passe ses vacances à Cube depuis 42 ans. Voilà. Ah oui, il connaît bien les lieux. Non, mais c'est pour ça que je mettais des guillemets, parce qu'il y a quand même 3 ans dans sa vie où il n'est pas venu, Frédéric. Hein, on n'est pas sur un coup de cœur total. Ça manque d'engagement, je trouve. Ouais. On est d'accord. Donc, pas mal d'habitués, étrangement, pas mal de gens du Nord. Même si dire que tu es du Nord, ça veut rien dire. Hein. Les points cardinaux, c'est très relatif. Parce que quand tu interroges les campeurs, ils te répondent ça. Vous êtes déjà parti dans le sud de la France? La Bretagne. Pour vous, la Bretagne, c'est le sud, oui. Pour moi, la Bretagne, c'est le sud, ouais. Ah oui, Ouais. d'accord. oui, c'est- Ouais, si pour les gens du Nord, la Bretagne c'est le sud, la France c'est plus un hexagone, c'est un ruban. Donc là, on est sur des petits aventuriers, on va dire. Hein. Alors évidemment, il y a le critère économique qui les empêche d'aller plus loin que la Costa Brava de l'Orient, mais pas que. Parce que tu sens que même s'ils avaient les moyens, ils seraient pas chauds. On voit bien qu'il y a de très très belles régions aussi dans le sud. Et il y a Je beaucoup dis de pas le catastrophes. contraire, mais c'est vrai que là-bas, c'est beaucoup d'inondations, beaucoup de feux, beaucoup de choses comme ça. Ouais. C'est résumé. Voilà, c'est c'est ça. vague. Et sans parler des attaques de requins, de crocodiles dans la Méditerranée. Donc là, on suivait pas mal de familles ch'tis. Et heureusement, la prod, ils ont réussi à éviter la caricature. C'est aussi l'objectif de la famille Lefebvre, une famille nombreuse de 10 personnes, emmenées par leur dynamique grand-mère Catherine, une gouvernante de 42 ans. Une famille de 10 enfants, une grand-mère de 42 ans. On n'est pas dans le cliché, mais Ouais, on y ils est n'ont un pas peu. traîné quand même. Hein. Ouais. On suivait aussi Nicole qui était venue avec ses enfants et c'était très émouvant car c'est la première fois qu'elle partait en vacances et même plus qu'elle voyait la mer. Et c'était vraiment un des moments poignants de l'émission quand Nicole est sur le chemin de la plage avec sa petite et qu'elle est contente de partager ça avec elle. Première vacances pour Nicole, mais c'est aussi la première fois qu'elle va voir la mer. Il s'est endormi, regarde là, la plage. Oui, mais regarde là-bas, tu vois là, d'ici la plage. Ça donne envie de faire des enfants. Bon, après, c'est une petite fille, elle se rend pas bien compte. Heureusement pour Nicole, elle avait aussi un ado de 17 ans avec qui elle a pu partager ses premiers moments sur le sable. Ken, 17 ans, a du mal à trouver ses marques. Ça a pas l'air de te plaire d'être ici, Ken. Non, je crois. Pourquoi? Parce que je me fais chier. Putain. Mais tu viens seulement d'arriver. Bah ouais. Oh, mais même, je sais que je vais me faire chier. Ah ouais, c'est Après, on sait que Crise chaque d'ado, année, quoi. hein, il y a des enfants abandonnés sur les aires d'autoroute. Bon, la journaliste a quand même cherché à en savoir plus. T'aurais envie d'être où? Ah, chez moi. Où ça, à Maubeuge? Ouais. Quand t'as 17 ans et que tu préfères être chez toi à Maubeuge que dans un camping, c'est vraiment que t'es au bout du rouleau. Hein. Je sais pas si c'est une bonne pub pour le camping. Pourtant, Élodie Gossuin l'avait présenté avec délicatesse. Le camping du Vergazon. Un lieu authentique à taille humaine qui a conservé l'âme du vrai camping d'antan. Ici, les équipements sont simples. Pas de toboggan ni de piscine XXL. Un lieu authentique à taille humaine qui a conservé l'âme du vrai camping d'antan. C'est joliment dit pour dire qu'il doit y avoir un terrain de boule, des sanitaires et basta. Voilà, on est d'accord. Dans le camping Pomme de Pin à Cuc, on a aussi fait la connaissance de la nouvelle responsable, Martine, qui a pas l'air de bien maîtriser la technique. Micro en main, Martine fait le tour du camping pour annoncer les festivités de la semaine. Son micro a une portée de 10 mètres. Au-delà, il décroche. Trottinette, c'est pas venu. Ils ont gardé la séquence. Ouais, c'est ça. Mais Martine, c'est la seule personne, quand elle parle en face de toi, elle est en edge. Tu vois, moi, je devrais faire mes chroniques comme ça. Vous le faites bien, en tout cas, le edge. Non. Bon, au final, le camping, avec toute cette bonne pub, on y va ou on n'y va pas? Ken a désormais trouvé ses marques. Et pour cause, en 4 jours à peine, il s'est trouvé une amoureuse, Mallory. Une jeune fille qui, comme lui, ne souhaitait pas venir dans ce camping. Eh ben, bien sûr qu'on y va. Merci Jean-Luc Lemoyne et on y va dans Historiquement Vaud de 16h à 18h avec l'ami Stéphane Bern sur Europe 1. Merci Jean-Luc. À demain. Héloïse